Mémoire vive. C'est bon. Mémoirevive.tv à la BNF et nous sommes avec Bruno Racine. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est l'inauguration du labo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept ? En 2 mots, le labo, c'est un lieu d'expérimentation ouvert au public qui va pouvoir s'initier à toutes les nouvelles technologies qui permettent d'avoir accès et de diffuser les contenus, les richesses de la bibliothèque. Et donc, la bibliothèque, c'est pas simplement un lieu de conservation du passé, c'est un lieu où on va expérimenter, tester le mode de lecture de demain, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies, il faut les apprivoiser et elles nous ouvrent des opportunités insoupçonnées. Justement, j'allais vous poser une question sur la peur. Il y a quand même encore une défiance entre le monde de la culture et les technologies. Oui, c'est normal parce que je crois qu'on vit une révolution qui est aussi radicale, aussi importante que l'a été celle de l'imprimerie en son temps. Et donc, il y aura des changements des usages, mais en réalité, à la fin, on va pouvoir diffuser, disséminer les contenus culturels à une masse de gens beaucoup plus importante qu'avant, sans la contrainte géographique. Ce qu'on voit avec ces nouvelles technologies, c'est que le savoir devient fluide, oui. Il peut se disséminer. Alors ça ne veut pas dire que tout ceci n'a pas aussi des inconvénients ou des dangers, mais il faut voir ça comme une source de richesse et non pas comme quelque chose qu'on doit redouter. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent reprendre un peu le goût de la lecture à travers ces nouveaux appareils ? Moi, je crois que jamais on va lire autant que demain. Et certes, ce ne sera pas seulement, ni peut-être même principalement, le feuilletage des livres papier que nous avons connus, que nous aimons tant, mais sur écran, je pense que les jeunes passent leur temps à lire en réalité. Alors il faut qu'il y ait les bons contenus, il faut qu'il y ait les bons textes, il faut qu'ils prennent le temps de les lire, mais je ne pense pas qu'on va assister au déclin de la lecture globalement. Est-ce que vous vous intéressez aussi également aux nouveaux styles d'écriture, aux nouveaux types de romans qui peuvent émerger de ces technologies ? Évidemment, ça permet l'écriture multiple, ça permet l'interaction. On va voir apparaître de nouvelles formes, bien entendu, de production littéraire. Ça sera sans doute très surprenant, on verra des formes hybrides, du texte, de l'image, du son, et oui, ça peut donner le vertige, ça je peux le comprendre, oui. Mais il faudra faire le trou, il y aura du bon, il y aura du moins bon, mais il peut y avoir aussi du génial qui va apparaître avec ces nouvelles technologies. Et la BNF dans 10 ou 20 ans, qu'est-ce que ce sera à votre avis ? Elle a dit dans 10 ans ou dans 20 ans, la bibliothèque sera, je pense... dans son apparence extérieure identique, mais pour avoir vu des bibliothèques en Chine ou à Singapour qui sont souvent plus en avance technologiquement, elles seront plus composites, plus hybrides qu'aujourd'hui. Et donc ça c'est un premier pas d'avoir cet espace de démonstration, mais il y aura toujours des livres. Je crois que la bibliothèque de demain, elle devra pouvoir donner satisfaction à toutes les demandes, et de toute façon une bibliothèque comme la Bibliothèque nationale de France, elle doit conserver tout ce qu'elle a, y compris et à commencer par les richesses les plus anciennes. Je crois qu'il ne faut pas oublier que tout cet univers numérique, toute cette fluidité donne des possibilités qui n'ont pas d'équivalent dans le passé, mais en même temps il y a une précarité, il y a une fragilité, alors que le papier, lui, s'il est bien conservé, est éternel. Donc il ne faut pas imaginer que ceci va supplanter ou éliminer cela. Je crois que la bibliothèque de demain sera une bibliothèque hybride où il y aura de nouvelles strates de support et de contenu. C'est vrai qu'avec l'évolution des formats, la conservation, ça devient même numérique, est un réel problème. La conservation numérique, et nous sommes bien passés pour le savoir, parce que nous accumulons déjà des milliards de fichiers numériques, est presque un casse-tête, parce que il faut dupliquer toujours pour des raisons de sécurité, il faut actualiser sans cesse les formats, il faut générer en permanence de nouveaux fichiers pour éviter la perte ou la dégradation des anciens. C'est peu de place par rapport au livre physique, mais c'est beaucoup plus risqué. Donc c'est pour ça que je pense que la bibliothèque de demain ne sera pas entièrement virtuelle. Il ne faut pas qu'elle soit entièrement virtuelle.
Je vous remercie, Benoît Racine. Une dernière question de Sacha. Parce qu'on trouve des livres électroniques, tout ça ici, c'est aussi donc une nouvelle façon de consulter, de conserver et d'écrire. Bien sûr. Et vous-même, en tant qu'écrivain, vous écrivez des livres, qu'est-ce que vous voyez les changements pour vous-même en fait? Alors moi, pour l'écriture, malheureusement, peut-être que je suis trop habitué à d'autres, encore que je sois passé du manuscrit au traitement de texte, même si ma forme, pour moi, la plus spontanée reste le papier et le stylo. Mais par contre, je me vois beaucoup plus passer très rapidement à nouvelles formes, nouvelles habitudes de lecture. Moi qui suis un gros lecteur et qui voyage beaucoup, lorsque j'aurai ma petite feuille de papier électronique, je pense que j'apprécierais par rapport au kilo de livres qui ne passent pas les bagages. Et on imagine aussi pour les cartables, ça va être... Voilà, alors si on imagine l'infinie possibilité de pédagogie nouvelle, pas moins rigoureuse qu'avant. Je crois qu'il ne faut pas croire que ça... Mais ça peut donner aux jeunes, aux plus jeunes en particulier, un aspect ludique. Enfin, le rêve, c'était d'apprendre en s'amusant, d'apprendre le savoir sans que ça soit rébarbatif. Et justement, le fait que les mêmes outils puissent servir à la fois au jeu et au savoir sérieux est peut-être une chance pour ce dernier. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Merci. Mémoire vive.